Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Rien sous bon toit. Nous sommes de retour pour un témoignage extra. C'est le deuxième témoignage sur trois. Ce qui arrive, c'est du lourd. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi les chrétiens rétrogradent et ne montent pas dans une autre dimension avec le Seigneur. Selon vous, c'est pourquoi? C'est bien évidemment à cause du péché. Si les chrétiens aujourd'hui n'évoluent pas, ou ne montent pas spirituellement, c'est parce qu'à un moment donné, ils pêchent. Et à cause du péché, ils se détournent de la gloire de Dieu et ils sont obligés de tout recommencer encore. Ça veut dire que le chrétien, il grandit spirituellement en fonction de son niveau de pureté. Plus vous vous sanctifiez que vous éloignez du péché, plus vous obtenez des choses extraordinaires de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir à travers de ce témoignage-là. Écoutons. Bien-aimés, je veux vous dire que si vous vivez une vie sainte, vous recevrez une grande autorité dans le monde spirituel. Si vous restez dans la sainteté et ne déviez pas, vous monterez à l'échelle des positions spirituelles, au ciel. Chaque ange a la fonction que Dieu lui a donnée. L'Église est comme ça aussi. Jésus lui-même ordonne aux anges de verser une huile brillante sur la tête des saints. Chaque onction que l'ange répand sur les croyants les confère un pouvoir spirituel dans cette guerre contre les légions démoniaques. Les diables respectent le chrétien qui ont la tête ointe par l'huile céleste. Ils savent qu'ils n'ont aucune force contre les oints de Dieu et ils attendent que ces chrétiens tombent seuls dans le péché. Lorsque Dieu vous approuvera en tant que l'un des soldats du ciel, il vous enverra sur le champ de bataille. Ce n'est pas la position des hommes qui vous préparera. L'homme peut vous nommer évêque ou missionnaire, mais si vous n'êtes pas habilité par Dieu, vous tomberez devant vos ennemis spirituels sur le champ de bataille. Réveillez-vous, vous êtes tout le temps en guerre spirituelle. Satan est infatigable et attaque l'Église tout le temps. À ce moment, il se cache incognito dans votre maison, cherchant une légalité pour détruire votre famille. Regardez les soldats, tenez vos épées dans vos mains et soyez prêts. Ne laissez pas votre épée reposer inutilement sur votre taille, mais que ce soit une arme de destruction à utiliser par Dieu contre toutes les forteresses des ténèbres. Utilisez le don que Dieu vous a donné, n'enterrez pas votre arme. Dieu donne l'autorité aux saints, c'est sa parole qui garantit. Si vous vivez une vie sainte, les paroles de la Bible se réalisent dans votre vie. Si vous vivez la parole et que le Saint-Esprit est dans votre vie et garde votre âme, le Saint-Esprit vous scellera et ne laissera pas les démons vous posséder. Il délivre de la dépression et d'autres maux qui frappent l'âme. Sois fidèle et n'arrête pas de prier et tu verras comment le Saint-Esprit prendra soin de toi. Il donne les outils spirituels en fonction de la relation spirituelle que vous avez avec lui. Plus vous vivez une vie de sainteté dans les profondeurs de la prière, mieux vous vous retrouverez dans cette guerre. Si vous ne vivez pas dans une vie de prière, vous ne serez pas plus capable qu'un chrétien en prière. Si vous ne vivez pas une vie sainte, il est inutile de vous plaindre que les démons vont toucher votre vie. Cela dépend de la mesure dans laquelle vous recherchez Dieu. Plus vous priez, plus vous aurez de force et d'outils spirituels, plus vous grandissez dans la sainteté, plus vous vous retrouverez dans l'armure céleste. Jésus ne veut que ceux qui portent des fruits spirituels. Si vous vivez une vie sainte, la parole de Dieu garantit la couronne de la vie éternelle, la récompense et le salut. Mais si vous ne restez pas jusqu'à la fin, vous perdrez tout. Ceux qui vivent cette sainte parole verront des choses surnaturelles se produire dans leur vie. Vous aurez un esprit fort qui est connecté directement au ciel. Vous grandirez dans la connaissance et la révélation des mystères de Dieu. Le Saint-Esprit nourrit l'esprit de l'homme qui vit dans la prière. Même au moment de la tribulation, le Saint-Esprit apporte la paix, la joie et la foi. Il garantit le salut et n'abandonne pas les fidèles. La parole de Dieu vous donne accès au Saint-Esprit qui vient à vous. Cette même parole vous donne autorité sur le monde spirituel, à condition que vous soyez dans la sainteté. Soyez dans la parole et faites ce qu'elle dit et renoncez à ce qu'elle demande. 3 qualités spirituelles doivent faire partie de votre vie, à savoir la fidélité, la sainteté et l'obéissance. Rappelez-vous que Dieu vous donne l'autorité dans le monde spirituel non pas pour vous de vous promouvoir. Ne cherchez pas l'autopromotion ou l'apparence aux gens. Votre croissance spirituelle ne doit pas avoir pour objectif d'être célébrée ou connue. Votre croissance est pour la gloire de Dieu. Vous êtes juste un instrument entre ses mains. Il veut montrer au monde sa puissance à travers vous. Déjà pour ceux qui ont une intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit révèle des choses spirituelles à un tel homme et à personne d'autre.
celui qui a eu l'expérience avec Dieu et celui qui a eu l'intimité. J'ai vu dans la vision des chrétiens briller et la lumière de leur vie a brillé. Ils ressemblaient à des lumières qui brillent dans l'obscurité de la nuit. Ils ont eu leur compréhension ouverte et ont commencé à comprendre les messages célestes reçus du Saint-Esprit. Les mystères du ciel leur ont été dévoilés et ils ont entendu la voix de l'Esprit de Dieu. Un vent brillant descendit du ciel comme une couverture et remplit ces chrétiens. Ces hommes ont été renouvelés et ont reçu l'étendard de fidèles et de vrais serviteurs. Ils ont brillé comme la lumière parce que le Saint-Esprit les a remplis. La lumière du Saint-Esprit est entrée dans leur corps en les faisant briller. Plus ils priaient, plus la présence du Saint-Esprit devenait plus forte dans leur vie, plus ils se sacrifiaient dans la prière, plus la connexion spirituelle devenait forte avec le Saint-Esprit sur la terre, devenant ainsi un seul corps avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était si proche de ces chrétiens que la distance qui les séparait était nulle. C'est l'assurance qu'ils sont sauvés en étant proches du Saint-Esprit, le Tout-Puissant qui peut sauver leur âme. Le Saint-Esprit a dit: je vais les rendre égaux au firmament qui est au ciel. Dans une vision, j'ai vu la relation des chrétiens priant et le Saint-Esprit sous la forme d'un être resplendissant qui se tenait près d'eux. La relation spirituelle est si profonde que je pouvais voir les chrétiens être structurés par leur pouvoir et le travail qui était mort commençait à fonctionner parfaitement. Chaque serviteur était actif dans le travail en effectuant son travail ministériel, à travers un groupe de chrétiens en prière. Une église entière s'est réveillée, la mariée endormie s'est réveillée et n'est plus coupée de la vigne et intégrée au vrai corps du Christ. Ils sont avec leur vie arrosés par l'huile d'olive spirituelle, l'onction répandue sur eux ressemble à la pluie dans leur vie. Dans la vision, j'ai vu les branches devenir vertes avec le soin de l'Esprit Saint. Cette église est entrée dans une profonde communion avec Dieu. La relation spirituelle de l'épouse avec le Saint-Esprit est devenue tellement forte que la cécité est tombée et que les actes de la chair ont été tués. Le Saint-Esprit a transformé les cœurs, les esprits et les âmes de chaque personne, de la transformation. Dieu a reconnu que ces personnes lui appartenaient. Avant la transformation, Jésus ne connaissait pas ces personnes comme ses serviteurs. Votre vie spirituelle est construite avec la prière, la sainteté et l'obéissance aux commandements de Dieu. Le changement spirituel se produit chaque jour. Plus vous êtes proche de Dieu, plus les influences des démons est neutralisée. Ils perdent leur force contre vous et ne peuvent plus vous tromper. Quand ils essaieront de vous tromper, le Saint-Esprit vous avertira dans votre vie. Les démons peuvent être attentifs à vous, mais ils n'auront pas la force de vous maîtriser lorsque le Saint-Esprit fera partie de votre vie. J'ai vu en vision l'onction du Saint-Esprit pénétrer dans les églises saintes d'une ville. Seules les églises marquées du sceau du Saint-Esprit et prêchant la parole de vérité, où le Saint-Esprit est passé à tout changer et les choses sont devenues pures. Peu importe la distance d'une église sainte, il y en a une autre. Elles sont liées par le même esprit et dans la même doctrine. La mariée est une, et est répandue dans le monde entier. L'onction de l'esprit dépasse les frontières. Je la voyais comme une lumière qui en sortait, se divisait en plusieurs lumières et courait aux quatre coins du monde. Les saintes églises ont reçu son onction. Certains pasteurs, à travers l'enseignement de la vérité, ont lié spirituellement le troupeau au Saint-Esprit, lui-même lié au Père et au Fils. J'ai eu une autre vision de ceux qui prient sincèrement. Les démons ont essayé d'interférer dans leurs prières en leur jetant des pensées d'inquiétude, mais ils n'ont pas réussi. Les prières des saints qui ont été réveillés se sont levées au ciel, même si la distance entre le ciel et la terre est grande. J'ai eu une vision d'un chrétien en prière. Il a prié en langage céleste de peur que les démons ne parviennent à comprendre. Les légions étaient agitées, ne sachant pas ce qu'ils priaient pour Dieu. Ils ne pouvaient pas concevoir leur plan pour empêcher les demandes de prière. Les démons ont vu les prières se lever comme une boule de feu, mais ils ne savaient pas ce qui était dit dans la prière. Ils ont essayé de capturer la boule de feu pour découvrir les demandes de prière et quand ils ont attrapé la boule de feu, ils ne pouvaient pas déchiffrer le message céleste qui était écrit, et ils ne pouvaient donc pas savoir ce que les saints disaient pour pouvoir entraver leur prière. La boule de feu échappa aux guerres de la principauté et monta au ciel en pénétrant dans les demeures célestes. Un ange est descendu du ciel pour donner la bénédiction à l'homme de Dieu. Une armée de démons a créé une barrière dans les airs afin que l'ange ne puisse pas descendre pour délivrer la bénédiction. Je vis une boule de feu gigantesque descendre du ciel et heurter cette barrière de démons jetant tout le monde à terre. Je vais révéler le ministère des anges sur la terre. J'ai vu quand l'ange est descendu avec la bénédiction et qu'un autre ange est descendu derrière lui pour les mettre à l'abri, afin que l'ange arrive à la destination voulue, à savoir la maison d'un homme de Dieu. Cet ange se tenait sur le toit de la maison en guise de couverture, et l'autre ange a personnellement donné la bénédiction à l'homme de Dieu. La même chose qui est arrivée à ce serviteur m'est arrivée. Un ange est venu répondre à ma prière et l'autre avec une épée à la main a flotté au-dessus de ma maison.
protégeant ainsi l'ange de la bénédiction. L'ange de la bénédiction a livré une petite boîte qui a brillé dans mes mains. Je savais par cette vision que quelque chose de spécial qui m'arriverait. Ma femme n'a pas vu la boîte. Seule celle qui a la vision spirituelle peut voir ce qui se passe. Si vous vivez une vie sainte, vous pouvez être sûr que l'ange descendra dans votre maison pour délivrer votre bénédiction. Les anges sont bien organisés. Jésus a dit, « Serviteurs, ne soyez pas surpris. Il y a de temps pour la distribution des bénédictions aux saints. » J'ai aussi eu une vision où les anges ont forcé les démons à utiliser les gens riches pour donner les bénédictions financières aux serviteurs fidèles. J'ai également vu un rassemblement des anges à côté des serviteurs de Dieu les protégeant des forces du mal. J'ai vu une classe des anges puissants et bien organisés qui s'est battue pour la défense des saints et leur intérêt pour l'œuvre de Dieu. Même les nouveaux convertis qui n'ont pas encore été formés pour revêtir l'armure de Dieu, juste parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ont reçu une assistance angélique. Des groupes d'anges sont descendus pour défendre les causes de ces nouveaux convertis. Ces croyants nouveaux convertis n'avaient ni la force de combattre ni la capacité de gagner la guerre parce qu'ils étaient de nouveaux convertis. Le ciel s'est ouvert et la ressource spirituelle est descendue pour les aider. J'ai vu des milices des anges qui sont descendus et ont puni ces démons qui ont essayé de détruire ces convertis. Ces nouveaux convertis ont eu leur nom écrit dans le livre d'or qui est le livre de la vie. Ils sont les citoyens du ciel qui sont dans le travail et transitoire sur la terre. Ils ont le droit d'hériter le ciel et la garantie du salut par le témoignage de leur vie. Dans une autre vision, j'ai vu les anges descendre du ciel pour recevoir les âmes de certains saints qui sont morts et les conduire dans leur maison céleste. Et les anges ont transféré le travail de ceux qui sont morts à d'autres vivants. La responsabilité a été transférée à d'autres personnes afin qu'elles continuent à exercer les fonctions de ceux qui sont décédés et que le travail ne s'arrête pas. Les fonctions ministérielles de tous ceux qui sont décédés ont été transférées à d'autres chrétiens. Et ceux qui se préparent dans la prière recevront un pouvoir spirituel leur permettant de faire le travail de ceux qui sont morts. Le travail de Dieu est actif. Quand on meurt, Dieu en élève un autre pour continuer le travail. Les anges travaillent pour votre ministère et le Saint-Esprit est avec vous. Dieu protège où les serviteurs marchent. Il est accompagné d'un ange de guerre. Tout ce que vous faites sur terre pour Dieu n'est pas en vain. Il y a un ange qui enregistre tous vos efforts dans le travail qui sera récompensé comme une récompense. J'ai vu des anges descendre du ciel pour délivrer les bénédictions aux saints. D'autres anges accompagnant ces anges ont écrit dans un livre indiquant que ces serviteurs ont reçu les bénédictions. Ils servent l'Église et le peuple de Dieu qui travaille pour les âmes. Et quand l'Église est en danger, les anges de la guerre leur viennent en aide. Des puissants archanges sont au service de l'Église. J'ai vu l'un d'entre eux gouverner une légion d'anges. Tous effectuent leur travail sur la terre. Ils suivent les normes du ciel avec amour. Alors que le peuple de Dieu a du mal à suivre la doctrine et quand ils le font, ils ne le font pas par amour. Certains de ces anges sont en guerre et agissent conformément aux lois divines qui leur sont appliquées. Ils accomplissent les décrets divins et font que les prophéties se réalisent. Ils travaillent jour et nuit pour les desseins de Dieu. Ils sont toujours dans des activités descendant sur la terre. J'ai vu tout cela en vision. Quand une église est attaquée par des fléchettes de paresse et de sommets tirés par des démons, les empêchant de faire l'œuvre de Dieu, j'ai vu les anges législateurs descendre du ciel. Ils ont fait la guerre aux démons et les ont tous fait fuir. Ils ont annulé les actes de destruction pervers contre les fidèles serviteurs. Tout le mal fait pour nuire aux saints était défait. Les anges travaillent sur la terre pour maintenir l'ordre dans le monde spirituel que les démons tentent de détruire. Ils profitent à l'Église de Jésus. Les anges ont gardé l'épouse et empêché les démons de faire ce qu'ils veulent avec les saints. Ils ont mis au rebut des pièges et des pièges de la mort dans le monde des esprits. Ils ont aidé les pasteurs à s'occuper de la sainte doctrine. Ils ont empêché les saints de contaminer leur vie spirituelle. Ils ont averti les saints de ne pas tomber dans l'erreur des sectes. Ceci est vrai de ceux qui ne se souillent pas et ne cherchent pas à tomber dans le péché. Les anges protègent les saints du danger de mort, comme les accidents et les meurtres. Ceux qui choisissent la voie du péché et décident de continuer dans cette vie perdent leur protection angélique. Tous les efforts des anges sont de protéger la vie des saints et de préserver leur intégrité spirituelle. J'ai vu dans la vision les anges avec leurs épées détruire les murs de l'obstacle qui entravent le travail de Dieu. Ils n'ont pas permis aux démons de détruire les saintes églises. Beaucoup de ces démons veulent se débarrasser des églises qui prêchent la vérité. Il y a des anges qui attrapent des démons, les laissant appréhender pour ne pas causer de désordre dans le travail sacré. Lorsque l'Église prie, de plus en plus d'anges se battent. Ils répriment toutes les activités diaboliques contre la sainte épouse, défendant tout ce qui est saint. Ces anges de guerre se spécialisent dans les combats. Tout ce que j'ai vu dans la vision de l'aube était une heure de compréhension du ministère des anges ici-bas. J'ai aussi vu les anges gardiens de la mariée qui peuvent être appelés les anges de protection.
Chaque saint est surveillé par un ange protecteur qui l'accompagne pour le protéger. Ils sont sensibles au péché égal au Saint-Esprit. Commettez simplement un péché et votre ange protecteur s'éloigne de vous et les démons vous approchent. Si le chrétien se repent de ses péchés, l'ange de la sécurité retourne pour garder sa maison. L'ange de la protection veille sur les démons qui enveloppent la maison des serviteurs de Dieu. L'ange de la sécurité n'empêche pas le démon d'entrer dans la maison, tant qu'il respecte les limites aussi loin qu'il peut aller. Le diable ne peut détruire que s'il y a l'égalité. Il peut entrer chez lui et tester la foi du chrétien jusqu'à ce qu'elle suscite la tentation. Sans toucher l'âme, l'ange leur permet également de lancer des fléchettes. Lorsque le chrétien est spirituellement fort, l'ange de la sécurité lui permet de lutter seul contre les démons. L'ange protecteur n'intervient que si le serviteur ne parvient pas à gagner la guerre. Même quand je prie le soir, des démons m'ont parfois attaqué avec leurs fléchettes, qui, lorsqu'ils s'approchent de moi, tombent à terre à cause de l'onction. J'ai réussi à gagner une guerre dans la prière en me battant contre 2 démons qui m'ont attaqué à l'aube. J'avais pointé mon doigt contre les démons et le feu est sorti de moi et les a brûlés, jusqu'à ce qu'ils se retirent et disparaissent. Mon ange gardien n'a rien fait et a regardé. Il n'est pas intervenu parce qu'il a vu que je gagnais. Si c'était il y a quelques années, l'ange m'aurait sûrement aidé à cause de ma faiblesse. Les nouveaux convertis n'ont toujours pas l'autorité comme les vieux chrétiens qui n'ont pas d'intimité avec Dieu et ne prient pas. Tant que vous êtes obéissant, vous serez protégé. Mais le chrétien qui laisse le péché ouvrir la légalité et l'ange protecteur n'aide pas non plus dans cette guerre. Le péché ouvre les bases juridiques pour les démons dans le monde des esprits. Ils obtiennent le droit de vaincre le chrétien qui a péché et détruira sa maison. C'était la condition que Dieu lui-même avait donnée aux démons, et ils n'auront la force d'agir que par le péché. C'est la raison de la défaite de nombreux chrétiens qui abandonnent leur travail et vont dans le monde vivre dans le péché. Ils accusent Dieu pour leurs échecs et ne veulent plus le servir. Ils ouvrent eux-mêmes ses légalités pour que leur vie soit détruite. Le chrétien qui continue à travailler et ne laisse pas pour autant le péché, celui-ci n'a ni onction ni arme spirituelle suffisante pour gagner la guerre. Son autorité spirituelle lui est enlevée. Les démons ne le craignent donc pas. Si un chrétien est authentique et plaît tant à Dieu, un ange signe son nom sur un livre d'or. En tant que vrai chrétien, ces genres de chrétiens sont comme des joyaux rares. Les anges assument la responsabilité de chacun d'eux, à condition qu'ils soient fidèles. Quand nous faisons notre part, Dieu fait le sien. J'ai eu la vision d'un ange descendant sur une fausse église. Dans cette église se trouvait un serviteur très sérieux de Dieu qui ne participait pas au péché. À cause d'elle, l'ange est descendu dans le nid de Satan. L'ange a dit que Dieu avait écouté sa prière et il était venu délivrer sa bénédiction. Aujourd'hui, elle ne se réunit plus dans cette église, car le Saint-Esprit l'a emmené de cet endroit et a révélé que sa place n'était pas là. Il a dit, « Sortez de l'endroit où on vous enseigne le mensonge avant de confondre votre esprit. » J'ai également eu une vision avec des millions d'anges qui supervisent les vraies et les fausses églises, peu importe ce qui se passait dans la maison de la bonne ou de la mauvaise prière. Ils enregistraient dans leurs livres. Je pouvais voir un ange dans une fausse église enregistrer toutes les abominations qui se passaient dans les offices et même les mensonges que le pasteur avait prononcés au nom de Dieu. Et les saints chrétiens qui ont été financièrement abandonnés par l'église ont été soutenus par les anges, qui les ont accompagnés en utilisant des impies pour les aider dans leurs besoins. Les nouveaux convertis qui abandonnent le péché et commencent à vivre dans la sainteté sont également protégés par des anges. En réalité, chaque ange qui œuvre sur cette terre pour que l'œuvre de Dieu grandisse. Les milices des anges combattent les démons pour délivrer les saints. Ils se battent pour les démunis, prennent soin des humbles et protègent les plus petits. Nous ne sommes pas seuls dans cette guerre. Les anges sont avec nous. L'Église n'a pas besoin de lutter contre les persécuteurs en se confrontant verbalement avec eux. Le Seigneur Jésus, dans sa justice, luttera contre les légions de démons qui animent ses persécuteurs. Les anges obligent les démons à utiliser des hommes d'affaires pour employer des chrétiens, même contre leur volonté, et les démons acquiescent à de telles exigences angéliques. Les anges se battent pour les intérêts de l'Église, tandis que l'Église défend la cause de l'Évangile. C'est pourquoi la Sainte Église est respectée en tant qu'épouse légitime à cause de son obéissance. Le but de l'Église est le salut. Vivez donc dans l'unité et l'harmonie. Voir comment les anges travaillent sur la terre m'encourage à vouloir travailler plus fort pour Dieu. Les anges travaillent pour Dieu en tant que serviteurs. Certains d'entre vous ne veulent pas être des serviteurs et ne veulent pas faire les œuvres de Dieu. Vous ne voulez pas servir Dieu et vous donnez des ordres à Dieu pour répondre à vos caprices, pensant qu'il doit obéir à vos demandes. Apprenez à être soumis comme des anges. Un serviteur qui s'est joint à moi m'a demandé pourquoi je n'aimais pas l'Internet et que je ne voulais pas paraître dans les médias ou les chaînes. Je lui ai dit que j'avais des ordres divins de ne pas faire d'enregistrement, et que je devais obéir à la voix de Dieu.
Ce n'était pas un péché d'enregistrer des vidéos, mais je devais obéir à la voix de Dieu et ne rendre compte de mes visions que par écrit. Vous qui accompagnez mes visions et souhaitez me rencontrer en personne, sachez que je peux visiter votre église à tout moment par surprise. Pour vous qui voulez que je visite votre église, ne soyez pas triste si je ne vais pas, car je ne suis qu'un homme et moi ne pouvons pas être dans toutes les églises en même temps, mais à travers ces visions que vous entendez, c'est comme si j'y étais personnellement, car le même Esprit Saint qui est dans ma vie visitera tous. Je vais où le Saint-Esprit m'envoie. Ce n'est pas par des invitations humaines à satisfaire les désirs des pasteurs qui veulent voir leurs églises pleines. Je n'accepte pas les invitations à prêcher pour des offrandes également. Au nom de Jésus, je donne ces visions à l'église. Seulement ici, Dieu m'a permis de faire un rapport. Restez dans la paix de l'église Jésus. Amen. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain témoignage dans peu de temps sur Yasu.3. Restez connectés.